C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, je sais que certains parmi vous, vous êtes des habitués de la neuvaine préparatoire à la fête de Sainte-Anne. D'autres sont paroissiens et paroissiennes de la côte de Beaupré, l'unité pastorale maintenant. Et aussi d'autres sont des vacanciers qui ont cru bon s'arrêter pour admirer la beauté du sanctuaire dédié à Sainte-Anne. Et aussi, je suis certain, se recueillir, peut-être aussi prendre le temps d'une prière au pied de la statue. À vous tous, bienvenue. Et j'espère que nous allons faire la plus grande majorité d'entre vous. Vous aurez la chance, en tout cas, de faire la neuvaine ensemble. Nous avons 9 jours et espérons que, souvent on dit la fête est aussi dans la préparation, que même au cœur de cette préparation-là, Dieu se rejoint nos cœurs. Surtout cette année, nous aider à mieux comprendre notre foi, puis aussi peut-être à la rajeunir. Eh bien, j'espère aussi que chaque jour, vous prendrez le temps d'aller faire une prière au pied de la statue de la Bonne Sainte-Anne. Que s'il y a une personne qui n'a qu'un but dans la vie, c'est pas d'attirer à elle, mais c'est d'orienter notre regard vers Dieu. Et spécialement son petit-fils, Jésus, qui seul, Dieu, finalement, et Jésus nous l'a dit, qui seul peut nous donner de croire. C'est un don qui nous vient d'en haut, ça. Eh bien, dans la première lecture ce soir, on nous rappelle, la lecture du livre de l'Exode, que Moïse mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu. Le désert, c'est bon pour faire le vide, pour recentrer nos vies sur l'essentiel. Peut-être que la neuvaine pourra nous donner la chance de faire le vide, puis de recentrer nos vies sur l'essentiel. Et puis, Moïse, on dit, s'est amené à la montagne de Dieu. Chez les Italiens, surtout à ce temps-ci de l'année, quand ils partent en vacances, on leur demande s'ils s'en vont ou à la mer ou à la montagne. Puis là, on dit, mais pourquoi la mer, pourquoi la montagne? Ils ont toujours la même réponse. Ah, il dit, on va à la mer pour jouer, puis à la montagne pour penser, pour réfléchir. Per giocare, vous dites per pensare. Eh bien, nous, je pense que la neuvaine devrait nous donner le goût d'aller vers la montagne. La montagne de Dieu. Et là, pour y réfléchir sur notre foi. J'ai pensé que ce soir, on pourrait se demander une question très simple. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire croire? Ou avoir la foi? Ça veut dire quoi, ça? Personnellement, j'ai trouvé la meilleure réponse, il me semble, pour aujourd'hui. Il me semble dans un langage de notre temps. C'est dans le UCAT. C'est le catéchisme de l'Église catholique, destiné aux jeunes dans le langage, un langage plus contemporain. C'est le résultat d'une consultation de tous les évêques du monde entier qui sont réunis avec le pape Benoît. Et ensuite, qui ont dit à Benoît, on te confie la tâche de rédiger ce nouveau catéchisme, UCAT, beaucoup plus
il y a quand même un résumé du gros catéchisme de l'Église catholique, si vous voulez, celui qui est le volume le plus épais. Et dans le U4 destiné aux jeunes, on dit « La foi, c'est savoir et avoir confiance. » Moi, j'ai appris qu'on peut savoir de deux manières. On peut savoir à partir de notre intelligence. Puis on peut savoir aussi à partir de notre cœur. Des choses qui s'apprennent à partir du cœur. Nos intuitions. On pige avec tout ce qu'on est. Puis d'autres choses, c'est plutôt, on les comprend d'abord à partir de notre intelligence. Mais des fois, ça ne va pas jusqu'au cœur. Ça dépend. Quand des jeunes à l'école ont des difficultés d'apprentissage, on dit ça dépend, ils sont peut-être lents intellectuellement. Il y en a qui sont plus doués que d'autres au niveau du quotient intellectuel. Ou des fois, on va dire, eh bien, c'est parce qu'ils ont des difficultés d'apprentissage parce que c'est un blocage au niveau émotionnel, au niveau du cœur. C'est un ou l'autre. Eh bien, je peux vous dire une chose. Dans notre manière de comprendre la foi, c'est peut-être plus important de ne pas avoir de blocage au niveau du cœur. On peut peut-être tout comprendre. Il y a des gens qui sont des experts en théologie puis en Écriture sainte. D'habitude, ils ont tous la foi. Il y en a d'autres qui n'ont jamais eu l'occasion de faire ces cours de catéchèse, de théologie ou d'Écriture sainte. Puis ils comprennent des fois aussi vite que les autres qui ont fait les cours. Ils comprennent avec leur cœur. Le pape, dans le catéchisme, dit aux jeunes, dans une lettre, une préface, il dit « C'est formidable si l'on pouvait aujourd'hui parler de notre foi avec la même précision que l'on peut parler d'informatique. » Tu sais que les jeunes sont bons en informatique. Avec la même précision que l'on peut parler de système d'ordinateur. Moi, j'ai besoin de cours pas mal là-dedans, je peux vous dire ça. Je vais chez mes neveux, mes nièces, ils m'apprennent bien des choses à ce niveau-là. Ils sont plus habiles que moi. Mais il reste que finalement, aujourd'hui, il faut savoir. Il faut savoir. Il faut vraiment essayer de mieux comprendre notre foi pour l'expliquer, pour la dire. Il ne suffit pas uniquement. Le chemin du cœur peut nous aider à comprendre, comme aussi l'intelligence, mais finalement, il faut savoir. Avec son cœur ou avec son intelligence. Et si la foi, c'est savoir et avoir confiance, eh bien, avoir confiance, ça, c'est plutôt au niveau de la relation, plutôt au niveau du cœur. C'est quand on dit avoir confiance, ça veut dire avoir confiance en quelqu'un. Ça suppose une relation. Ça suppose qu'on a établi quand même une certaine intimité. On se sent à l'aise avec la personne en qui on met notre confiance. Quand on sait qu'une personne a à cœur notre intérêt, qu'elle veut notre bien, qu'elle nous aime tout simplement, comme on est, c'est plus facile de lui faire confiance. On n'a qu'à penser aux personnes qui nous ont marqués dans la vie. Je retourne un peu en arrière. Ceux et celles qui ont une profonde influence sur nous, tout de suite vient à l'esprit des personnes qu'on a senties, dont on a senti l'amour envers notre endroit, les personnes qui nous ont aimés. Puis, spontanément, parce qu'on sentait qu'ils nous aimaient, on leur a fait confiance. Faire confiance, c'est un peu le réflexe des enfants aussi. À l'Évangile, le Seigneur nous dit ce soir, c'est ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Pour s'ouvrir vraiment au mystère de la foi, au monde de la foi, il faut avoir un cœur d'enfant dans ce sens-là. Un cœur d'enfant, ça a le réflexe de confiance. Moi, j'ai des neveux, des nièces, quand ils étaient tout petits, maintenant ils sont grands, je ne pourrais pas le faire, mais
Je prenais plaisir, avec la permission de mes sœurs, j'ai des sœurs, j'ai pas de frères, avec la permission de mes sœurs et de mes beaux-frères, de les lancer quand ils avaient là, 1 an, 1 an et demi, ça devient trop lourd, de les lancer en l'air comme ça. Puis ils montaient, puis je les reprenais comme ça quand ils tombaient. Puis alors ils me disaient, encore Jean-Louis, encore. Ça riait, des éclats de rire, content, heureux. J'arrête là. J'avais le malheur de commencer ça, j'étais bon pour une demi-heure. Puis là, mes sœurs n'aimaient pas ça, parce que tu vas les énerver avant de se coucher, ils ne dormiront pas. Mais il reste que, intérieurement, on dit, c'est formidable, comme des enfants peuvent faire confiance. Si je ne les rattrape pas, si je les rattrape pas, comme. Puis ils ont confiance que finalement, on va toujours les rattraper. Que ce soit leurs parents qui fassent ça avec eux, peu importe. Mes chers amis, je suis convaincu que Joachim et puis Sainte-Anne ont aimé Jésus avant même qu'il naisse, leur petit-fils, qu'il naisse de Marie, leur fille. Les grands-parents, surtout, ont le don du langage de l'amour. Ils apprécient la moindre chose que leurs petits-enfants font pour eux, parce qu'ils savent que les petits-enfants sont près d'eux. Ils acceptent tout des grands-parents parce qu'ils se savent aimer des grands-parents. Des fois, c'est un appel téléphonique, c'est une visite, comme ça, surprise. Des fois même, les grands-parents plus jeunes décident de leur texter des messages. Puis là, ça leur fait plaisir. Grand-papa, grand-maman m'a texté. C'est formidable, ça. Eh bien, chers amis, ce soir, je veux tout simplement conclure à vous dire heureux, heureux ceux et celles qui ont fait l'expérience de cette relation de confiance qui est fondée sur l'amour. Parce que ça leur rend beaucoup plus facile de pénétrer l'univers de la foi, qui finalement est un univers d'amour. Regardez ce soir, dans après la première lecture, le Dieu de Moïse, il dit « J'ai entendu la clameur de ton peuple. Je les ai entendus, les ai écoutés. » Notre Dieu nous entend, nous écoute encore aujourd'hui. Je pense qu'il suffit pour nous d'avoir confiance. Surtout aujourd'hui, d'avoir confiance. Parce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir confiance. Très difficile. À cause des scandales. À qui peut-on avoir confiance aujourd'hui? Des scandales en politique, dans les affaires, même dans l'Église, malheureusement. C'est difficile de faire confiance. Alors, il ne faut pas se surprendre qu'il n'est pas facile de croire. Parce que si croire, c'est savoir et avoir confiance, eh bien, c'est un défi. Mais rappelons-nous, notre Dieu et la relation que nous avons pu établir avec lui depuis que nous sommes tout jeunes, grâce des fois à nos parents, grâce à eux, des fois les personnes qui nous ont mis, rappelons-nous que lui nous aime à la folie. Il nous l'a prouvé en Jésus.